Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain d'entreprendre.ch. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous les entrepreneurs qui se lancent en Suisse, la TVA. C'est un impôt que l'on connaît tous, on le paye tous au quotidien, mais pourtant, il est souvent obscur pour les personnes qui décident de se lancer. Dans cette vidéo de quelques minutes, nous allons voir ce qu'est la TVA, quelles sont les règles d'assujettissement à la TVA, qui paye réellement la TVA, les avantages à s'inscrire de manière volontaire à la TVA, et puis quelques points d'attention pour éviter les mauvaises surprises lorsqu'on décide d'entreprendre en Suisse. C'est parti pour quelques minutes à discuter de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Première question, qu'est-ce que la TVA? C'est un impôt qu'on paye tous. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect sur la consommation de biens et de services. Chaque fois qu'un bien ou un service est vendu en Suisse, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est prélevée par l'entreprise qui vend ce bien ou ce service et elle est ensuite reversée à la Confédération qui va encaisser la TVA. Alors souvent, la question qu'on se pose, c'est qui paye réellement la TVA? Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que finalement ce sont les consommateurs? Et en fait, ce sont les consommateurs finaux qui vont payer la TVA. Sur chaque vente que va effectuer une entreprise, on va avoir un montant hors taxe qui va être le montant de la valeur du bien vendu par l'entreprise. Et sur ce montant hors taxe, on va rajouter un taux de TVA, en général 8,1%. Nous allons voir ensemble les différents taux de TVA en Suisse. Et c'est ce taux de TVA, c'est ce montant de TVA qui va être payé par le consommateur final et reversé à l'administration fédérale des contributions. Alors pourquoi la TVA est importante? Vous vous doutez bien qu'avec une taxe qui est prélevée sur chaque vente de produits ou de services en Suisse, c'est une des recettes les plus importantes, une des recettes fiscales les plus importantes de la Confédération et elle va servir au financement de services publics comme les infrastructures, la santé ou l'éducation. Alors maintenant qu'on a défini la TVA, on va voir quels sont les taux de TVA. En Suisse, il existe 3 taux de TVA. Le premier taux, c'est le taux normal, le taux standard, celui que vous retrouverez sur la plupart des biens et des services que vous allez avoir en Suisse. C'est un taux de 8,1%. Le deuxième taux, c'est le taux réduit. Ce taux réduit est à 2,6%. En général, vous allez avoir un taux réduit sur les denrées alimentaires, excepté bien sûr les boissons alcoolisées, les livres et les médicaments. Enfin, il existe en Suisse un taux spécial de 3,8%. Ce taux est bien spécifique, il est pour un secteur d'activité bien spécifique, c'est pour l'hôtellerie. Et dans ce cas-là, ce sont les nuits dans les hôtels et les petits déjeuners dans les hôtels qui seront imposés au taux spécial de 3,8%. Si vous n'êtes pas sûr de quel taux appliquer, vous pouvez visiter le site de l'AFC, mais en général, sachez que si vous vendez un bien physique ou un service qui n'est ni des aliments, ni des médicaments, ni des livres, votre taux sera en général de 8,1%. Alors maintenant, on a parlé de ce qu'était la TVA, des taux de TVA, mais la grande question quand on décide de lancer son entreprise, c'est quelles sont les règles d'assujettissement à la TVA? Quand devons-nous nous inscrire à la TVA? Pourquoi devons-nous nous inscrire à la TVA? Quelles sont les règles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Une entreprise, qu'elle soit SARL, SA, raison individuelle, SNC, association, a l'obligation de s'inscrire à la TVA à partir du moment où elle dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires annuel. Toute entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 francs doit s'assujettir, doit s'inscrire à la TVA. Pour les associations à but non lucratif, ce seuil est remonté à 150 000 francs. Il y a certaines professions, certains métiers, certaines activités qui vont être exonérées de TVA. On pense notamment par exemple à tous les métiers en lien avec le médical. Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA, sont exonérées de TVA. L'éducation est exonérée de TVA. Les assurances par exemple, les paiements d'assurance sont exonérés de TVA. Vous pouvez trouver la liste de ces domaines, de ces secteurs d'activité qui seront exonérés de TVA dans l'article 21 de la LTVA. Alors maintenant la question qui se pose, c'est quand s'inscrire? Parce que finalement lorsqu'on est entrepreneur, on sait peut-être qu'on a un chiffre d'affaires qui va être en dessous de 100 000 francs ou qui va être peut-être au-dessus. La question c'est quand est-ce qu'on doit s'inscrire? Et un entrepreneur doit s'inscrire à la TVA quand il sait que son chiffre d'affaires annuel va dépasser les 100 000 francs. C'est une inscription obligatoire. On doit absolument s'inscrire à la TVA lorsqu'on sait que le chiffre d'affaires annuel que l'on va générer est supérieur à 100 000 francs. Mais on peut également s'inscrire de manière volontaire, c'est-à-dire dire je sais que mon chiffre d'affaires va être inférieur à 100 000 francs, mais je souhaite malgré tout m'inscrire à la TVA. Et vous allez me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on voudrait inscrire son entreprise à la TVA si le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 francs? On parle ici d'une inscription volontaire et la raison pour laquelle certains entrepreneurs souhaitent s'inscrire de manière volontaire à la TVA est qu'ils vont pouvoir facturer de la TVA à leurs clients et également récupérer de la TVA sur leurs achats.
C'est un élément très important. Lorsque l'on facture de la TVA à nos clients, on peut également récupérer la TVA sur les achats. C'est-à-dire, par exemple, votre facture de téléphone de 108 francs 10, vous allez pouvoir, en tant qu'entrepreneur assujetti à la TVA, récupérer les 8,1% qui vous sont facturés sur cette facture de téléphone de 108,10 francs. Et donc, au lieu que cette prestation de service de téléphone vous coûte 108,1 francs, elle va effectivement, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, vous coûter juste 100 francs car vous allez pouvoir récupérer les 8,1% de TVA qui vous sont facturés par votre opérateur téléphonique. On parle à ce moment-là de la déduction de l'impôt préalable. Cela signifie que toute la TVA suisse qui vous sera facturée pourra être récupérée au travers de déclarations TVA trimestrielles. Alors la question qui suit maintenant, c'est que l'on sait qu'on doit s'assujettir à la TVA. Comment s'inscrire à la TVA? Alors pour s'inscrire à la TVA, pour s'assujettir à la TVA, c'est relativement simple. Vous allez aller sur le site de l'AFC, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Vous allez aller sur le site de l'AFC pour annoncer à l'AFC que votre chiffre d'affaires dépasse les 100 000 francs. Et dans ce cas-là, on parle d'une inscription qui est obligatoire ou que vous souhaitez vous inscrire à la TVA de manière volontaire. Si votre chiffre d'affaires, par exemple, ne dépasse pas les 100 000 francs, cette inscription se fait en ligne. Une fois que l'inscription est faite, vous recevrez quelques jours plus tard par courrier une confirmation comme quoi votre entreprise est assujettie à la TVA et vous aurez alors à ce moment-là un numéro TVA. Alors ça y est, maintenant vous êtes inscrit à la TVA, on va pouvoir décompter la TVA. Et le décompte de TVA se fait de deux manières différentes en Suisse. Il va y avoir deux manières principales de décompter la TVA lorsqu'on est en Suisse. La première méthode de décompte de la TVA, c'est la méthode effective. La méthode effective, elle est relativement simple. Tous les trimestres, vous allez faire le calcul entre la TVA que vous avez encaissé, que vous avez facturé à vos clients et la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs au travers des factures fournisseurs de biens et de services que vous avez pu recevoir pendant le trimestre. On va faire la différence entre la TVA que vous avez collectée sur vos ventes et la TVA que vous avez payée sur vos achats et le solde va être un montant qui est soit positif, soit négatif. Si le montant est positif, cela veut dire que vous avez collecté plus de TVA que ce que vous en avez payé, cela veut dire que vous avez fait plus de ventes que ce que vous avez fait d'achats globalement et donc à ce moment-là, vous allez devoir payer de la TVA à l'AFC parce que vous avez un solde qui est positif. Vous avez collecté beaucoup de TVA parce que vous avez fait des ventes en Suisse, vous avez payé moins de TVA sur vos achats et donc la différence doit être réglée à l'AFC. Si le solde est négatif, vous allez pouvoir être remboursé de la TVA que vous avez payée par l'AFC. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous n'avez pas beaucoup vendu en Suisse à vos clients, mais vous avez beaucoup acheté en Suisse et donc, étant donné que vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA que vous avez payée sur vos achats. Vous comprenez bien à ce moment-là que lorsqu'on est assujetti à la TVA, au taux effectif, on se doit de tenir une comptabilité rigoureuse pour savoir précisément combien on a facturé à nos clients, à quel taux de TVA et combien on a payé à nos fournisseurs, à quel taux de TVA et bien sûr avoir les factures justificatives parce que ce sont ces factures d'achat et de vente qui vont être demandées dans le cas d'un contrôle TVA. Une deuxième manière de décompter la TVA est ce qu'on appelle le taux de dette fiscale nette, le TDFN. C'est une méthode suisse de décompte de la TVA qui est beaucoup plus simple, qui a été pensée pour simplifier la vie des entrepreneurs. Au lieu de décompter la TVA sur vos factures de vente, la TVA sur vos factures d'achat et de faire des calculs pour trouver un solde qui après sera la TVA à payer ou la TVA à recevoir, on va simplifier le décompte TVA en appliquant un taux fixe sur votre chiffre d'affaires TTC semestriel. En effet, le taux de dette fiscale nette est un décompte qui se fait de manière semestrielle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA sur vos achats. Vous allez facturer vos clients avec de la TVA et vous devrez mettre sur la facture que vous les facturez à 8,1 de TVA si par exemple vos biens que vous facturez sont soumis à un taux de 8,1%. Par contre, vous n'allez pas devoir faire chaque trimestre le calcul de ce que vous avez encaissé versus ce que vous avez payé à vos fournisseurs. Chaque semestre, vous allez prendre votre chiffre d'affaires semestriel TTC et vous allez appliquer un taux fixe qui est un taux qui dépend de votre secteur d'activité. Et c'est tout. Et vous paierez la TVA sur la base de cette multiplication, le chiffre d'affaires semestriel TTC fois le taux fixe de votre activité selon les prescriptions de l'AFC et ce sera le montant de TVA que vous devrez alors payer. C'est une méthode beaucoup plus simple, beaucoup moins de tracasseries administratives. Finalement, à la fin d'un semestre, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous le multipliez par un taux et cela vous donne le montant de TVA à payer. Par contre, vous n'allez pas pouvoir du coup récupérer la TVA sur vos achats, ce qui peut parfois être problématique lorsqu'on a beaucoup d'achats. Par exemple, on vient de se lancer, on a beaucoup d'achats, beaucoup d'investissements, et on ne va pas pouvoir récupérer à ce moment-là la TVA sur les achats. Alors, on en a parlé tout à l'heure rapidement. On va voir maintenant les avantages à s'inscrire de manière volontaire à la TVA. C'est-à-dire que de toute façon, si votre chiffre d'affaires dépasse les 100 000 francs, vous n'aurez pas le choix, vous devrez vous assujettir à la TVA. Par contre, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 francs, cela peut valoir le coup de s'inscrire à la TVA. Pourquoi? Tout d'abord, ça donne une image plus professionnelle. C'est-à-dire que si vous facturez de la TVA à vos clients, on ne peut pas savoir si vous faites plus ou moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Si vous ne facturez pas de TVA à vos clients et que vous êtes dans un secteur d'activité où vous devriez facturer de la TVA à vos clients,
on sait immédiatement que vous faites moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Cela peut donc parfois impacter votre crédibilité auprès de certains prestataires. Deuxième raison de s'assujettir volontairement à la TVA, l'assujettissement à la TVA via la méthode de taux effectif vous permet de récupérer la TVA qui vous est facturée par vos fournisseurs. Cela signifie que si vous lancez votre entreprise et que vous avez beaucoup d'achats à effectuer, par exemple vous devez refaire tout un local, peindre les murs, refaire le sol, votre boutique, vous devez acheter du matériel, vous allez pouvoir sur chacun de ces achats récupérer la TVA, récupérer les 8,1% qui vont vous être facturés par vos différents fournisseurs en Suisse. Et donc, le coût de vos investissements lorsque vous lancez votre entreprise est 8,1% moins élevé que ce que vous auriez payé si vous n'étiez pas assujetti à la TVA. Alors en contrepartie, bien sûr, il y a des risques, il y a des obligations. Quand on est assujetti à la TVA, on se doit de tenir une comptabilité précise, sérieuse. On doit alors également conserver les justificatifs, car ces justificatifs, les factures d'achat, les notes de frais, les tickets, les factures de vente pourront être demandés lors d'un contrôle TVA. Enfin, dernier point, à vraiment prendre en considération, les délais. Il est important de décompter la TVA dans les délais. Vous avez 60 jours à la fin d'un trimestre ou à la fin d'un semestre, si vous êtes au taux de dette fiscale nette, pour déclarer la TVA, pour faire votre décompte TVA. Après 60 jours, vous allez avoir des rappels, vous pouvez avoir des amendes, vous allez également avoir un intérêt moratoire qui sera calculé sur les montants de TVA dus. Donc c'est une obligation légale à respecter. Vraiment, la TVA doit être décomptée par les entreprises dans les 60 jours qui suivent la fin d'un trimestre. Il y a également d'autres spécificités sur la TVA, notamment la TVA sur les importations lorsque vous importez des biens physiques depuis l'étranger. Comment ça se passe lorsque ça passe en douane? Quelle est la TVA qui va être appliquée sur les biens? On parle également de TVA sur les acquisitions de services, la TVA sur les acquisitions lorsque vous achetez des services, des prestations de services à l'étranger. Tous ces éléments-là sont des éléments complexes de la TVA qu'on va couvrir également dans d'autres vidéos. Mais le but ici de cette vidéo, c'était vraiment de discuter de la TVA au global et c'est ce qu'on a fait en conclusion. On a parlé de la TVA, on a vu les choses les plus essentielles de la TVA. La TVA est un impôt complexe. C'est un impôt avec de nombreuses règles, de nombreuses exemptions, de nombreuses exceptions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la TVA, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez que nous abordions différents sujets par rapport à la TVA dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez poser des questions, je vous y répondrai. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, ça nous permet toujours de vous proposer de nouveaux contenus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la fiscalité en Suisse.